Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On est dans un petit format que vous avez l'habitude, surtout sur YouTube. Alors sur Facebook, j'ai remarqué que le format qui passe bien, c'est le format vertical. Et ça passe pas trop, ça passe en short. Mais les shorts, vous savez comment que c'est sur YouTube, ça passe et ça s'en va. Par contre, les vidéos qui restent, des diesels qui fonctionnent sur le temps, c'est plutôt les formats classiques, quoi. Voilà. Donc, alors, j'ai des questions. Là, on fait un petit point ensemble sur plein de choses. Je préfère faire une petite vidéo avec le condensé à l'intérieur parce que du coup, avec les stories, vous les regardez, ça part, j'en remets et ainsi de suite. Et là, voilà, j'ai des infos, j'ai des news à vous faire par rapport à plein de choses. Là, je suis pas dans le délire des encres, hein. Là, je suis vraiment dans les machines, les encres, vous êtes au courant. On va pas en faire une polémique. Ça rentre la fin de semaine. Bon, quand vous voyez la vidéo, si vous regardez cette vidéo-là 2 ans après, vous allez rien comprendre. Mais là, ceux qui les regardent en direct, les encres riches, elles arrivent fin de semaine, il y a du Eclipse qui rentre et on m'a dit Pantera, là ça y est, c'est bon là. Dès qu'on commence à compter février, et on dit on est chaud partout. Voilà, ce sera bon et ce sera réglé, on n'en parle plus, tout est pareil et tout sera bon, vous aurez des angles pour piquer, tout ça. Là, on est vraiment dans le délire machine, bécane et pourquoi? Parce que j'ai plein de gens qui me parlent de plein de choses. Les tracés, ils me disent voilà, j'ai beau acheter des machines dans tous les sens, j'obtiens pas les traits que je veux, machin. Je leur dis vous obtiendrez avec du mal les traits bobines si vous avez l'habitude, parce que les traits bobines, ça restera toujours la percussion et ça, il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, alors tout le monde en dit le bruit. Alors le bruit, ça, je pourrais rien y faire. Ça fera toujours du bruit de machine à bobine. Par contre, le poids, il a quand même été vachement, par rapport à la vieille époque des machines en, en, c'était en acier, énormément de poids. Là, aujourd'hui, ça reste toujours de l'acier, mais franchement, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus sympa. Franchement, on peut bosser tranquillement, on peut pas se plaindre, hein. Moi, franchement, je trouve pas qu'une machine comme celle-là, montée avec des aiguilles, par exemple, ça, c'est un Wolf de Vlad Blad, excellente machine au niveau des tracés, excellente, incroyable même, avec un manchon dessus, je vois pas où il serait plus lourd que par exemple qu'une batterie avec un pen intégré, avec une batterie intégrée. Pas du tout. Voilà. Après, c'est vrai que certains modèles, alors je vais déjà vous améliorer le truc par rapport il existe des petites prises où vous pouvez passer en RCA. Et du coup, la passer en RCA, ça vous permet de mettre une batterie dessus. Le problème de la batterie, c'est là où je voulais en venir, et c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui. Il n'y a pas toutes les batteries qui fonctionnent, et encore moins sur les machines à bobine. Et c'est vrai que moi, je bosse avec batterie sur mes machines à bobine, et j'ai des sacrés vieux coucous, hein. Moi, j'ai pas ça, hein. J'ai pas ces qualités de finition, ce poids léger. J'ai des vieilles machines du temps, encore des machines qui viennent même du Texas, si je me trompe pas. Des gros châssis, elles fonctionnent très bien. Par contre, elles sont très lourdes aussi, quoi. Mais là, voilà, là aujourd'hui, vous avez vraiment quelque chose de plutôt super bien fait, super sympathique. Ça pique extrêmement bien. Les traçages sont quasiment parfaits. Vous pouvez partir parce qu'il y a beaucoup de gens qui piquent en très fin. Par contre, quand vous voulez faire des méga tracés, des trucs de la ligne du 11 liner à la 14 shader sur du remplissage de méga traits ou de géométrie, il n'y a rien à dire. Avec ça, c'est le top. Voilà. Voilà pour ça. Et les batteries qui vont fonctionner dessus. On a essayé des batteries, beaucoup se coupent. Tous les modèles, Trillium, tout ça, c'est vraiment fait pour les pennes, pour toutes les machines rotatives. Sur rotatives, il n'y a quasiment pas de problème. Et pourquoi? Parce qu'ils ont mis comment je peux vous dire ça? Parce que c'est dur à vous dire dans la vidéo. Ils ont mis une pièce à l'intérieur des batteries qui permet au moment de chauffer, le potard, il se coupe. Donc du coup, il vous sauve votre batterie pour éviter que la pile, elle prenne une claque ou qu'il y ait un fil qui casse ou quelque chose qui se dessoude sous la carte. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un système de coupure. Votre batterie elle se coupe et vous la rebranchez et elle repart. C'est une sécurité. Et c'est vrai que les batteries Trillium et compagnie, c'est compliqué de les faire tourner sur bobine. C'est vraiment pas étudié. À la base, ils ont réussi à bien le faire sur les pennes. Ça fonctionne. Moi, je ne connais aucune batterie qui fonctionne pas aujourd'hui ou qui pète sur un pen. Et par contre, sur les machines à bobine, c'est vraiment nouveau. Il y en a très peu qui utilisent. Alors là, j'ai trouvé des alternatives pour vous. Deux délires. Alors déjà, ce qui est bien, c'est chez Mustang. On va donner les avantages aussi. Mustang, ils ont que des RCA à l'arrière de leur machine bobine. Donc déjà, ça, c'est cool. Après, j'ai des gars qui ont acheté des machines et des bobines et ils ont acheté des batteries avec. Et du coup, ils m'ont dit, Fred, j'ai un petit problème, c'est que je suis obligé de te renvoyer les batteries. Elles ne fonctionnent pas sur ma machine Mustang. Chez moi, elles se coupent au bout de 5 secondes.
J'ai fait des recherches, j'ai fait des essais et en fait, je me suis rendu compte que nous, on a le modèle. Vous voyez le modèle que vous achetez pour Cheyenne, pour brancher vos Pen Cheyenne et ainsi de suite. Là-dessus, peut-être pas le Thunder, il y en a qui l'ont déjà fait, mais souvent le Pen Cheyenne Sol Nova. Celui-là avec la connexion 3.5, il fonctionne très bien. Et je viens de l'essayer chez Mustang, donc je me dis une adaptation même chez Wolf avec un adaptateur comme ça. Adaptateur, c'est très simple à brancher un adaptateur. Hein. Vous le fixez en bas, vous fixez là, vous enlevez. Attendez, je ne vous montre pas de machine. Vous enlevez cette partie-là avec la petite clé, vous mettez ça dedans, et après la petite prise du haut, vous le mettez au-dessus. Et puis c'est réglé, on n'en parle plus et ça tourne tout seul à la place. Voilà, donc il n'y a, y a pas grand chose à faire, c'est ultra rapide, ça vous prend 5 minutes top chrono en main. Voilà, et après vous branchez votre batterie. Et là j'ai retrouvé une petite batterie qui a l'air plutôt sympathique et qui fonctionne bien. Donc vous connectez là, tac, et là du coup vous envoyez. Il n'y a pas de coupure. Et ben franchement, parce que je me suis dit tout de suite, je viens de penser, je me suis dit, elle fonctionne bien sur Cheyenne. Et Cheyenne, c'est vrai que quand même, il y a déjà un sacré ressort dessus. Donc s'il devait y avoir des coupures, c'est pas évident. Et ben celle-là, je sais que les gens sont très satisfaits. En plus, au niveau qualité et durée, incroyable. Donc les gars, si vous voulez vous faire plaisir de l'autre côté de l'écran, je pense que ce modèle-là, vous n'allez pas me téléphoner en me disant, Fred, je suis obligé de te la renvoyer, je viens de l'essayer ce matin, ça fonctionne pas. Donc celui-là, je pense que sur toutes les machines bobines, les vôtres, hein, de toute façon, que vous ayez n'importe quelle machine bobine, pour ma part, celle-là, vous serez content et je vais avoir des beaux messages en me disant « Fred, ça y est, on a trouvé la combine pour faire tourner enfin nos machines à bobine sans ce câble derrière qui se balade. » Voilà. Après, derrière, parce que parfois, les gens ils confondent chez Mustang, l'élément 2, pour moi, avec les lumières bleues, ça fonctionne plutôt pas mal pour les batteries. Attention à une chose, n'oubliez jamais ça. Donc déjà, les RC, on les dessert jamais comme ça. On tire d'un coup sec en arrière, ok. Et de temps en temps, on prend une pince, on ne fait pas le foufou et on resserre un petit peu de chaque côté, doucement. Hein. On resserre un petit peu pour que quand on le met sur le RCA, ça morde et qu'il soit dur et que quand on fait ça, il n'y a pas d'interférence et ça ne bouge pas. Voilà. J'ai peut-être dit beaucoup d'infos à l'intérieur de cette petite vidéo. Maintenant, j'essaye de vous donner les derniers trucs du moment pour que chez vous, ça fonctionne aussi. Ça aussi, c'est très important. Je veux que quand je vous vende un truc, on perde pas de temps. Le but, c'est de pas perdre de temps parce que vous galérez à le monter, ça fonctionne pas au téléphone. Vous savez, quand techniquement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui m'ont dit, Fred, c'est interne à chez nous, ils m'ont dit, Fred, tu devrais faire des formations en ligne de montage de machines ou autres. Si c'est quelque chose qui vous plaît, faites-le savoir par mail. Je vais essayer de monter un petit logiciel où on peut se mettre peut-être à plusieurs ou faire des formations en ligne sur le montage des bécanes, sur le montage l'électronique, que je vous montre, il y a peut-être des petits trucs. On peut essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de trouver. C'est pas que je suis pas fan de Zoom. J'ai déjà fait, mais dès qu'il y en a un qui parle, la caméra, elle s'en va sur lui. Je sais pas trop si je vais prendre ce logiciel-là ou autre chose. Et si vous avez des idées aussi sur les logiciels, on peut se faire des formations en ligne parce que là, avec le Covid, c'est un peu compliqué de faire comme à l'époque où vous veniez et on faisait des formations chez nous. Voilà. J'espère faire un peu d'interactif. Si vous aussi, vous avez des idées, vous envoyez les messages. On communique déjà très bien sur les réseaux via Facebook, un peu Instagram aussi, hein, il y a beaucoup de questions, je vais pas dire le contraire. YouTube, c'est un peu compliqué à répondre. Hein. On a du mal à faire les échanges, même si vous envoyez des messages, je vous réponds. Facebook, c'est un bon moyen d'échanger pour l'instant. Un jour, il y aura peut-être autre chose. Peut-être que je créerai un jour un petit Snap, je sais pas. Des idées, il y en a plein, hein, ça mûrit, hein, la planète, elle bouge. Hein. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé longtemps avec mes questions techniques. De toute façon, sinon vous êtes déjà plus là, vous êtes allé voir une autre vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir qu'on soit toujours ensemble après de nombreuses années. Merci à vous de me suivre, d'être toujours là. Hein. C'est grâce à vous, bien sûr, je le dis souvent. Et je vous dis, passez une bonne soirée. On se tient toujours au courant comme d'hab sur les réseaux. Merci à vous et merci de suivre. Bye.